Je suis Sébastien Beauvais, je suis docteur en sociologie et je travaille pour une association qui s'appelle Article 1, qui travaille autour des questions d'intégration, de réussite académique et d'orientation des jeunes de milieux populaires. Donc, lieu et reconnaissance, on peut dire, je crois que la reconnaissance, c'est une notion qui est complexe, qui a été beaucoup travaillée dans la philosophie sociale, puis dans les sciences sociales, à partir de la fin du XXe siècle surtout. Et elle peut être pensée, cette reconnaissance, comme un enjeu et une conséquence des échanges et des relations dans la vie sociale. C'est un peu une définition générale qu'on pourrait donner. Et dans la théorie, parce qu'il y a eu des penseurs particuliers de la reconnaissance, notamment dans la théorie du philosophe et sociologue allemand Axel Honneth, elle se manifeste au sein de trois grandes sphères. D'abord les relations primaires, c'est-à-dire les relations familiales, amoureuses, amicales. Les relations juridiques, c'est-à-dire plutôt celles qui confèrent des droits et des devoirs aux individus, pour le dire très vite. Et enfin, l'estime sociale, qui renvoie plutôt aux caractéristiques spécifiques des individus et à leur légitimité à différentes échelles et dans différents lieux, on y reviendra, de la vie sociale. Alors, il est intéressant pour moi de réfléchir au lien entre la reconnaissance et ces lieux, à partir de cette distinction, ne serait-ce que parce que les travaux sur la reconnaissance en sciences sociales souffrent encore parfois d'approches trop abstraites. Et c'est un vrai problème de matérialiser en quelque sorte cette notion. Et alors, automatiquement, si on fait cet effort et qu'on reprend ces trois grandes sphères, on constate à quel point les lieux associés sont différenciés. Et donc là, je vais reprendre mes trois lieux. Donc, dans les relations primaires, les lieux demeurent principalement intimes, soit par nature, on peut penser à la maison ou au foyer, soit par procuration dans des rituels formels ou informels, mais nécessairement choisis. Donc voilà, je pense ici au lieu de célébration ou de sociabilité ordinaire des individus et des groupes. Et inversement, le lieu de la reconnaissance juridique, il apparaît beaucoup plus abstrait et à la fois total. Pourquoi? Parce qu'on touche à la fois à la question du politique, de la citoyenneté, des responsabilités civiles et pénales. Et donc, d'une certaine façon, à l'exception des lieux formels ou informels de la participation politique, ce lieu-là de la reconnaissance, il existe partout. Et donc, partout peut aussi vouloir dire nulle part, on l'imagine bien. Et la troisième sphère, qui est sans doute la plus compliquée, et puis celle qui peut-être nous intéresse plus ici, c'est la plus compliquée parce que ces lieux se situent à un niveau intermédiaire entre l'intime et le politique. Étudier, travailler, manifester un engagement bénévole, développer une passion, sont des activités qui caractérisent les individus et qui s'exercent en grande majorité dans des lieux ni complètement ouverts ni complètement fermés. Et alors là, les individus qui les découvrent, qui y apprennent, qui rencontrent ou qui y échangent se confrontent plus ou moins fortement, plus ou moins consciemment, mais inévitablement, ça c'est le point de vue du sociologue, à des enjeux de légitimation. Alors comment se présenter, comment s'inscrire dans le temps et comment être reconnu? Peut-être d'abord au sens commun du mot déjà, hein, c'est-à-dire être physiquement reconnu par d'autres. Comment développer des habitudes, des routines, comment s'approprier un espace, laisser une trace, construire des sociabilités durables. Voici des questions qui lient les personnes à ces lieux investis par un besoin de reconnaissance, et un besoin de reconnaissance au-delà des conformités morales et juridiques, même si elles y existent évidemment. Le lieu de la reconnaissance doit être en quelque sorte conscient de l'importance qu'il revêt en termes d'appréhension et d'attachement par les individus qui s'y trouvent. Et même le lieu temporaire ne peut ignorer les enjeux de mémoire qu'il peut générer par la suite. Alors, encore une fois, d'un point de vue sociologique, l'une des grandes forces des grands lieux institutionnels, au sens général du terme, hein, donc quand je dis ça, je pense ça peut être un ministère, une grande école, une association reconnue d'utilité publique, ou même une grande entreprise. Donc l'une des grandes forces, c'est de conférer une sorte de capital symbolique aux individus qui évoluent à travers la constitution d'un sentiment d'appartenance. Et celui-ci, c'est là où c'est intéressant d'être dans des formes de créativité et d'innovation dans ces lieux de la reconnaissance. Ce sentiment de reconnaissance, il passe pas obligatoirement par des rituels d'auto-célébration qui font florès dans le management contemporain. Il peut aussi s'arrimer à l'importance de l'activité et à la considération des personnes qui, que ce soit à court, à moyen ou à long terme, s'associent dans son lieu. Et en quelque sorte, on pourrait dire qu'un lieu de la reconnaissance accueille, considère et garde en mémoire les personnes sans lesquelles il n'a aucune raison d'exister.